Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que la guidance du spécial triangulaire avec ces 3 épisodes qui sont inédits, que j'ai voulu faire, vous a parlé. Et donc on arrive à notre dernier épisode aujourd'hui avec ces 3 choix que vous avez faits précédemment. Si vous tombez sur la vidéo, que vous êtes nouveau sur cette vidéo, il y a 2 autres vidéos qui parlent d'une relation triangulaire. Et là, aujourd'hui, nous sommes vraiment à la fin, à la conclusion, au dénouement final de cette triangulaire. Donc, pour les personnes qui avaient fait le premier choix, si vous tombez sur la vidéo, allez-y voir les 2 premières avant de venir sur celle-ci, sinon vous ne comprendrez pas le dénouement. Donc, on va travailler avec cet oracle, l'oracle des anges gardiens, d'accord? Et ensuite, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, on travaillera avec le tarot des anges, d'accord? Toujours avec Dorine Virtue, bien sûr. Et enfin, pour ceux qui ont fait le troisième choix, on va travailler avec le tarot des archanges, avec cette pierre, avec ce bracelet. Donc, je vous laisse faire votre choix pour ceux qui viennent d'arriver et qui peuvent aller voir d'autres guidances. Donc, si ça vous parle, que vous venez d'arriver, allez-y, faites ce choix-là. Mais pour les autres, c'est juste la continuité de votre premier choix pour ceux qui ont fait ce choix-ci. Donc, aujourd'hui, on va vraiment aller dénouer et le conseil des guides ici de l'issue de cette situation, du fin mot de cette situation. Et après, c'est vous, comme je dis tout le temps, c'est vous qui avez le libre arbitre. C'est à vous que revient la décision finale de ce que vous allez faire de cette relation triangulaire. Donc, je remercie les guides qui sont là pour nous apporter le message final, pour nous apporter la conclusion et vous guider au mieux dans votre relation qui doit vous peser aujourd'hui et dont vous cherchez l'issue. Je remercie, infinie gratitude à mes abonnés. N'hésitez pas à partager, à liker, ça peut aider une personne et ça peut certainement et sûrement aider même une personne. À vous abonner et à actionner la petite cloche pour que la communauté grandisse et qu'on puisse aider un grand nombre de personnes. Donc, je dis namasté aux guides qui sont avec nous et namasté à vous mes belles âmes. À tout de suite. Pour mes belles âmes, bienvenue pour les personnes qui ont fait le premier choix avec ce tarot des anges gardiens ainsi que votre pierre depuis le début, d'accord? On ne va pas se tromper sur le choix, mais vous pouvez également faire un autre choix si ça vous parle, d'accord? N'hésitez pas. Donc, comme je l'ai dit, on va aller voir le dénouement de la situation. Quels sont les conseils des guides ici avec ce tarot des anges? Force intérieure, reconnaissance publique. On a la publique. La reconnaissance publique, c'est aussi la reconnaissance de l'autre qui va reconnaître votre travail, votre mérite dans cette relation. Jesus. Ok. Il y a un nouveau départ là qui s'annonce ici pour certaines personnes, d'accord? Dans cette relation. Ça peut être un nouveau départ avec une nouvelle personne, ça peut être un nouveau départ avec votre autre. Ah, on parle de changement, accepter le changement. Merci pour le premier jour, s'il vous plaît, merci d'apporter les messages pour le premier tour. J'ai un 8 de l'action et j'ai le choix d'être libre. Choisis d'être libre, choisissez d'être libre désormais. Ne plus être dans cette dépendance affective, dans cette codépendance même peut-être aussi, on me dit. J'ai décidé d'utiliser ce tarot, comme je l'ai dit, ainsi que l'oracle de l'archange Michael qui vient aujourd'hui vous aider dans cette situation. Messager de la prospérité. Il y a quelque chose qui va être prospère là dans votre vie ces prochains jours. Ok, il est revenu le messager de la prospérité, donc on va le mettre là, on le lira tout à l'heure à la fin. Messager de la prospérité, et enfin nous avons 3 de la prospérité. Oh, il y a de la joie qui vous attend, hein.
Il y a vraiment de la joie qui vous attend, mes belles âmes. Sur quelque chose, peut-être on parle de nouveau départ pour certaines personnes ici, ou alors sur quelque chose avec cette personne que vous attendez. Ça peut être avec votre autre ou avec une nouvelle personne, puisqu'on nous dit c'est accepter le changement. On va aller voir vos messages, on va vous les lire tout simplement. Ce sont les conseils des guides, donc soyez bien attentifs aux messages qui vous sont envoyés par la source ici. 9 de la pensée vous dit ici, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Le 9 de la pensée nous parle d'une personne qui ne dort pas depuis un certain temps, qui a du mal à revivre, à accepter les choses telles qu'elles sont, d'accord? On parle aussi d'acceptation de la situation. Mes lunettes ne sont pas très top là. Le 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même, mes belles âmes. Et soyez positifs quant à l'avenir. On vous conseille ici, vos anges. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Et on vous dit ici, vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches, d'accord, à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, il y a des personnes qui ne dorment pas à cause de cette situation, qui ressassent, qui remontent, qui remuent, et qui font le petit vélo dans la tête. Et le matin, on est fatigué. Ça vous draine énergétiquement. Et vous n'arrivez même pas à vous recharger votre énergie. On vous dit ici ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est votre corps qui est en souffrance en restant dans cette énergie-là. Je ne peux pas dire en faisant ce que vous faites parce que ce n'est pas volontaire. C'est quelque chose qui vous a plongé dans une énergie basse. Et quand on tombe là-dedans, la remontée est difficile. Mais ici, comme disent les footballeurs, on va faire la remontada ici. La remontada, c'est-à-dire qu'on prend les choses à bras le corps, on est dans la résilience et on remonte. Parce que vos anges gardiens vous demandent tout simplement de tendre la main et de demander de l'aide ici. C'est le message qu'ils vous disent. Parce qu'il y a un nouveau départ ici. Le chiffre 0 parle de commencement. On remet les compteurs à 0 et on repart. Soit c'est avec cette personne qui est dans votre cœur, soit c'est avec une nouvelle personne. Soit c'est d'abord avec vous-même, de vous recentrer vous-même pour pouvoir vous amener vers un renouveau. On dit ici, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont là à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Donc, il y a quelque chose qui démarre, c'est un arcane majeur. Donc, clair et net, vous allez commencer un nouveau départ dans cette relation ou avec une autre personne. Donc, soyez prêts à ce changement. On vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et on parle ici de changement. Ça, c'est vraiment la carte de la tour ici qui nous parle de la tour. Il y a quelque chose qui va vous chambouler. Ça risque d'être... la tour, quand elle arrive, elle peut être violente. Ça peut être quelque chose qui va encore vous secouer vos émotions, mais on vous dit d'accepter le changement et imaginez juste vos anges gardiens qui sont autour de vous, comme l'archange Michael qui est sorti aujourd'hui dans votre guidance. Imaginez que vous tenez sa main, vous êtes avec lui, ou vous tenez tout simplement sa cape, regardez, sa cape, rien que sa cape va vous apporter la puissance, la force, d'accord? Et gardez la pensée positive, c'est la carte qui est sortie derrière. Imaginez juste que vous êtes autour de vos anges gardiens pour pouvoir traverser cette épreuve parce que ça va vous secouer, mais on ne vous laissera pas seul parce que vous êtes accompagné, vous êtes guidé dans ce changement. Quand la tour arrive, on sait que ça secoue, donc on vous soutient. Les forces invisibles vous soutiennent parce que c'est quelque chose de fort, de secouant. Mais c'est pour vous amener vers votre bien-être. On parle ici messager de la prospérité et on parle de 3 de la prospérité, donc de la joie. On vous dit, acceptez le changement. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Donc, c'est clair et net ici, il y a quelque chose qui va changer. Que vous soyez conscient ou pas, que vous le vouliez ou pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà et ils appréhendent. Ils ont peur de ce changement, mais on vous dit de l'accepter parce que c'est comme ça que l'univers a prévu le cheminement de votre vie.
vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et on parle ici, le 5 ici, avec cette carte qui parle de bien s'amuser, on peut nous parler d'apprentissage. C'est la carte qui fait référence au pape. Le pape, c'est le summum de l'intuition, c'est la connaissance de l'au-delà. C'est celui qui sait, sait pas comment il sait, mais il sait qu'il sait quelque chose. Il sent qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Et là, on parle d'un moment d'apprentissage ici. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre également tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est guide, tout ce qui est ange gardien, tout ce qui est défunt, céleste, etc., etc. Je ne sais pas. Vous savez de quoi il est question ici. On parle de bien s'amuser pendant cet apprentissage parce qu'il faut prendre les choses ici comme un jeu. Même si, pour l'instant, ça ne vous paraît pas être drôle, mais on vous dit ici, c'est un chemin d'apprentissage. Ce que vous traversez aujourd'hui, cette souffrance, c'est triangulaire, qui vous a mis dans ces énergies basses, vous allez remonter ici. On parle de remontada ici, d'accord? Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Voilà ce que la carte vous dit. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Je ne l'avais pas encore lu. Et on vous dit, entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Et la carte centrale ici nous parle du 8 de l'émotion. Le 8 de l'émotion nous parle ici. On quitte quelque chose en fait. Cette carte, elle vous dit que vous allez quitter quelque chose. Là. Ces prochains jours. Les prochaines semaines. Peut-être aujourd'hui. On quitte quelque chose. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. C'est peut-être un métier, c'est peut-être une famille, c'est peut-être une maison, c'est peut-être un déménagement. Vous quittez quelque chose là. Vous quittez, que ce soit dans l'esprit de quitter une situation, de quitter un homme, de quitter une femme, de quitter un travail, de quitter ce triangulaire, de quitter quelque chose pour vous réapproprier votre amour propre ici. De quitter cette tristesse, ce manque de sommeil. Vous allez quitter quelque chose qui vous mettait dans des énergies basses qui ne vous correspondaient plus pour aller vers votre changement. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc., etc., etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et c'est juste en dessous du nouveau départ. Et juste à la diagonale, accepter le changement. Et on vous dit que ce changement-là est accompagné par vos guides, par le divin, par la source. Donc, quoi de mieux que d'être accompagné par Dieu, par les archanges, par les anges gardiens? Comment vous pouvez encore être dans la peur? Cette carte ne doit même plus exister dans votre jeu à partir de cet instant. N'acceptez plus que la peur vienne vous paralyser parce qu'on vous promet quelque chose de merveilleux devant. On parle ici du 10 de la prospérité. On peut voir un patriarche qui est là avec ses 4 enfants. Ça peut aussi être un guide qui vous protège, vous et votre maison, d'accord? Cette carte vous dit ici, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Les membres de votre famille, ça peut être votre famille céleste qui est soudée et œuvre dans la main dans la main pour vous aider à traverser ce cap. Ça peut être également la famille terrestre. Moi, je peux faire partie de votre famille terrestre ici, mais la famille de lumière, bien entendu. Je dois certainement faire partie de votre famille, si vous êtes sous cette guidance. Votre famille de lumière. D'accord? Et on vous dit ici que 10 de la prospérité, c'est quand vous allez recevoir l'abondance, quelque chose de merveilleux qui vous attend. On vous dit ici que vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir de vos enfants et votre retraite sont assurés.
Et ça, c'est la carte de Dieu qui vous le dit ici. Le pape, c'est aussi le divin qui donne un regard et qui vous dit, mon enfant, tu tournes le dos à ça parce que ça ne te correspond pas. C'est pas pour toi ça. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et ensuite, on vous dit, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc ici, j'entends qu'il y a des guides ici, des gens qui ont été également des guides, qui sont des bons parents, qui sont des bons guides, qui enseignent également le bien parce qu'on fait partie de cette famille de lumière, cette famille, cette fratrie divine, on appelle ça, la fratrie divine. Si vous êtes ici aujourd'hui, que vous êtes dans cette énergie, vous faites partie de la fratrie divine. Donc, d'une certaine manière, vous allez aussi transmettre ce que vos parents, vos ancêtres vous ont transmis, d'accord? Donc, on vous demande ici d'accepter ce changement parce que vous allez partir vers votre mission de vie, votre mission divine désormais. Et cette situation, cette épreuve était là pour vous faire grandir et vous apprendre ce chemin-là. Et bien sûr, tous les chemins de lumière passent. Tu ne peux pas arriver à la lumière sans passer par l'ombre. On est d'accord? Je reviens ici à l'histoire du Christ. Pour arriver au ciel, il a fallu qu'il passe par l'enfer. Donc, votre enfer, vous venez de le vivre, voilà, et vous allez tourner le dos maintenant parce qu'il y a la lumière qui vous attend. Accueillez cette lumière à bras le corps, les mains ouvertes et remerciez juste la source de vous avoir sorti de cet enfer-là, sain et sauf, parce que maintenant, c'est votre lumière que vous allez accueillir désormais. Que ce soit avec la personne pour laquelle vous êtes là ou une autre personne, on vous parle de quelque chose de merveilleux qui vous attend. Et on vous dit ici, c'est de la pensée. Vous pensez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Donc, en gros, on vous dit pas de regret par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. C'est pas grave. Et comme vous avez déjà compris la guidance d'avant, que c'était un enseignement, c'était une direction qui vous devait vous faire passer par l'ombre pour aller vers votre lumière, on vous dit ici, il n'y a pas de regret. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Entendez la musique. D'accord? Et on vous dit ici, vous pensez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous mettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Et on vous dit, c'est de la pensée. Soyez patient. La carte de la patience, elle sort beaucoup ces jours-ci. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, de manifester dans l'univers, dans l'invisible pour vous. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Là, on vous demande ici de lâcher prise. Le set de la pensée, c'est quand on est dans le bilan, on fait le bilan, on attend aussi peut-être des réponses administratives, des réponses par rapport à un logement, on attend des réponses par rapport à une promesse, quelle que soit la réponse, une réponse peut-être d'aide juridictionnelle, je ne sais pas. On vous dit ici, faites une pause parce que les choses sont en train de se manifester. On vous dit enfin, 9 de l'émotion. 9 de l'émotion, c'est vraiment le Graal de la joie. Vous allez retrouver cette joie-là, cet amour-là que vous allez vous redonner ici. Et ce qui est juste merveilleux parce que la finalité ici, on a encore la papesse. 9 de l'émotion, on vous dit ici, vous vivez un moment magique. Vous allez voir que ce moment est magique à la fin. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et enfin, mes belles âmes, on vous dit ici, puisez les ressources en soi avec la papesse. La papesse, c'est encore le summum de l'intuition, de la connaissance, du monde de l'invisible, de la sagesse intérieure ici, des guides, de la connexion qu'on a avec le divin ici,
à travers son chakra coronal, où on vous invite ici à laisser passer cette communication qui est une courroie de transmission ici, d'accord? Comme des vases communicants, acceptez cette communication avec le divin pour pouvoir aller vers ce changement de manière sereine ici, de manière apaisée, de manière, parce que la tour, elle peut vous secouer, mais on vous dit ici, acceptez d'écouter la guidance intérieure, la guidance que le divin vous apporte ici. Laissez ce chakra coronal ouvert, laissez-le ouvert pour pouvoir faire cette courroie de transmission, aller vers cette courroie de transmission de manière qu'elle soit limpide, sans avoir besoin du wifi ici. Vous allez comprendre tout ce qui se passe désormais dans votre vie de manière à être dans l'acceptation de ce changement sans être dans la souffrance, bien entendu. C'est ça que le divin veut essayer de vous faire passer. On vous dit ici, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui se trame parce que vous avez cette intuition profonde en vous. Vous avez cette divinité, vous avez comme tout un chacun, mais vous, encore une fois, cette essence-là, ce sens-là est beaucoup plus développé parce que vous êtes quelqu'un de bon. Et vous avez été choisi pour aller vers cette mission, vers cette lumière. Donc accueillez-la avec beaucoup d'amour. Soyez dans l'ouverture du cœur également pour que l'acceptation se fasse de manière sereine, sans trop de chamboulement, même si on a la tour ici, d'accord? Et on vous dit, écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. On vous l'a dit tout à l'heure ici, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et à la fin, on vous dit, soyez patient avec vous-même pour clôturer votre message. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous résonne vraiment parce que là, si vous n'avez pas pu lâcher prise ici, je ne sais pas quand c'est que vous lâcherez prise. Les projets, parfois, ils mettent du temps à se réaliser. Ils mettent du temps à se réaliser. Mais soyez dans la patience et l'acceptation de ce changement. Parlant de projet, je voulais en profiter pour vous faire part de mon projet, de mes produits bio que je suis en train de mettre en place. Et je veux vous inviter à partager ce moment-là avec moi, de rentrer maintenant dans la danse. Je n'ai pas voulu en parler au départ parce que je n'étais pas encore prête, de rentrer dans la danse et je vous donnerai les étapes de mon projet d'évolution, étape par étape. Donc, n'hésitez pas à me demander, Marie, où est-ce que tu en es avec tes projets bio, tes produits bio. Je veux partager cette aventure avec vous, ce changement avec vous. Donc, soyez dans l'accueil du changement, du renouveau également. Donc, voilà. Partagez vos projets avec moi si vous voulez. Partagez-les avec la communauté pour qu'un plus grand nombre apporte également des énergies positives. Parce que là, on est dans une bulle de protection et les uns aux autres, on s'apporte ces vibrations positives. Et je vous assure que si quelqu'un vient avec des énergies négatives, c'est balayé, c'est banni. Ça ne marche pas dans ma chaîne. Ça ne marche pas sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager parce qu'on est là pour s'entraider. Comme je dis, cette chaîne est là. C'est une chaîne de vidéos, de guidance, mais c'est également une chaîne dans le sens où on se tient la main. Je tiens la main de Paul, Paul tient la main de Jacques, Jacques tient la main de Pierre, Pierre tient la main de Esther, Esther tient la main de Caroline, Caroline tient la main de Marie, Marie tient la main de Solange, Marie-Madeleine, etc., etc. Donc, on est là pour l'entraide. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, vous n'êtes pas sur ma chaîne. Vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Je le dis clairement. Hein, parce que je pense que les personnes qui sont ici sont dans l'entraide. Elles sont dans le bien. Elles sont dans l'amour. Et si vous n'êtes pas encore préparé à ça et que vous n'êtes pas encore formaté pour ça, on vous invite ici à être dans l'ouverture du cœur parce que ce n'est que comme ça qu'on chemine ensemble. Comme je dis, si tu nages comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu coules. Mais si tu nages comme ça, tu brasses, tu donnes aux autres, tu prends pour toi, tu avances. Et c'est ça aussi qui fait avancer la chaîne parce que ce temps que je passe avec vous, je ne le compte pas. Je suis dans le don de soi, dans l'amour inconditionnel et je le prends ici et j'aimerais que vous aussi, à votre niveau, vous puissiez partager, vous puissiez liker, vous puissiez faire des commentaires, vous puissiez aider quelqu'un d'autre qui est dans le besoin ici, sur cette chaîne. Et je sais que vous le faites déjà et je vous remercie mes belles âmes. On vous dit, pour finir ici, la deck nous dit quoi? 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Vous avez un projet que vous voulez mettre en place comme moi? Allez-y, lancez-vous. Mais c'est triangulaire, s'il doit mettre fin,
ce n'est pas la fin du monde. S'il y aura un nouveau départ avec cette personne, vous allez le savoir, vos guides vont vous le dire. Mais on me dit ici, pour beaucoup qui sont ici, on va tourner le dos à une situation parce qu'on en a ras-le-bol. Et si cette situation d'avenir, elle doit vous rejoindre, elle vous rejoindra, J'arrive même pas à dire la phrase. Donc en fait, c'est comme si non, on vous dit ici que vous allez avancer, vous allez avoir mieux que ce que vous avez connu dans le passé. Vous aurez mieux que ça. Vous avez vu, ils n'ont pas voulu que je dise la situation va revenir. Donc pour moi ici, c'est triangulaire, à un moment donné, elle va s'arrêter parce qu'il y avait un ras-le-bol ici. Et on vous demande de vous occuper de vos enfants ou de votre enfant intérieur. Et on vous dit, développez vos connaissances en retournant sur les bancs. Je parlais de formation tout à l'heure et de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant d'une personne ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ça, c'est la dos de tête ici. Et on parle enfin, messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Et on vous dit, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. C'est une personne, bien entendu. Je vais demander, ici, on vous dit que vous êtes accompagné par la source ici, puisez les ressources en soi. Vous êtes accompagné par les guides pour cette formation. Vous allez peut-être vous former ici. Quel que soit ce que vous allez essayer de mettre en place, vous êtes accompagné, que ce soit un projet ou une formation. L'archange Gabriel vous dit ici, je vais vous donner le conseil final, détachez-vous de la situation. Vous vouliez avoir plus de preuves, on vous dit détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Et ensuite, l'archange Michael vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Vous doutiez d'être sur la bonne voie après ce message-là? Il vous le confirme ici, mes belles âmes. Vous êtes sur la bonne voie. Il vous dit, archange Michael, je vous appelle, c'est vous, hein? Je vous appelle en cet instant, merci, ça c'est la prière, de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de remplir de courage et de confiance et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Puisqu'on parle de changement ici, vous voulez avoir une vie saine, bien entendu. On voit ici l'archange Michael qui tient un enfant. Peut-être que vous avez un enfant que vous attendiez de retrouver ici. On voit ici, on vous dit ici que si vous avez un enfant qui n'est pas à vos côtés, il protège votre enfant. Votre enfant est protégé, qu'il soit de ce monde ou de l'autre côté. D'accord? On parle ici, utilisez votre imagination. C'est un message particulier, peut-être pour les personnes qui ont perdu un enfant. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Peut-être que pour vous, rien que ce message déjà c'est comme un miracle. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour décrire la situation. On vous demande de décrire votre situation par rapport à cette prière. Et enfin, et pour terminer là, prenez appui sur Dieu et les anges. Prenez appui sur Dieu et les anges. On vous a dit ici qu'avec la carte de bien s'entourer, le chiffre 5 ici avec le pape, on parle également avec la papesse, c'est l'aide du divin et des archanges, des anges ici. Il vous dit ici, pour votre prière, Dieu et les anges, je vous confie ceci, décrivez votre situation bien entendu. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin. Donc, en gros, on vous demande de lâcher prise et de remettre cette situation à Dieu ici. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Ça, c'est la carte centrale. Donc, vous vous retirez d'un endroit et vous demandez à Dieu ici
vous prenez appui sur Dieu et les anges. Ça, c'est vraiment la prière à faire ici. Je vais la relire. Vous pouvez la réécouter et la lire après moi. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Vous décrivez votre situation, mes belles âmes. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Vous ne vous retirez pas parce que vous voulez. Vous vous retirez parce que la situation est sans issue. La situation est dans une impasse. Donc, vous avez préféré remettre ça à Dieu. Et vous avez pris appui sur Dieu et aux anges. Ça, c'est la carte centrale. Et enfin, on vous dit ici, vous et les vôtres êtes en sécurité. Vous et les vôtres êtes en sécurité dans cette situation, quelle que soit la décision qui va être prise, quelle que soit la direction que vous allez prendre. On vous dit, vous et les vôtres êtes en sécurité. Et la prière ici, pour vous, pour cette situation, Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime, nommer les personnes en question, ici mes belles âmes. Et vous allez demander, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Tout le monde le veut, voilà ce qu'on vous demande ici de faire pour vous connecter à la source et amener une résolution pacifique à cette situation afin que tous les protagonistes se retrouvent et que vous puissiez aller vers ce changement et ce nouveau départ. On vous demande de garder les yeux sur l'intention visée. Gardez les yeux sur l'intention visée. Et enfin, Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs. On ne dort pas parce qu'on a peur. Ça tourne à rond. Donc là, c'est la fin là. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà votre guidance, mes belles âmes. J'espère que vous avez eu les messages que vous attendiez. J'espère qu'ils ont résonné en vous. J'espère surtout qu'ils vont vous servir à aller de l'avant et à surtout vous recentrer sur vous-même et à comprendre la guidance intérieure. S'il y a des personnes qui veulent venir en guidance privée, vous avez désormais le numéro de téléphone que j'ai mis pour vous aider à faciliter les choses ici, le lien, la relation, le contact. Et vous avez également le mail. Et si vous souhaitez avoir un soin énergétique, bien sûr, pour vous recentrer et savoir dans quelle direction vous voulez aller, je vous accompagnerai avec le cœur, bien entendu, toujours, pour vous permettre de trouver le chemin, la guidance intérieure, si vous n'êtes pas encore connecté, mais je pense que pour beaucoup, vous l'êtes. Mais si vous avez besoin d'un coup de pouce, je suis là pour vous, et encore une fois, avec le cœur et avec l'amour. Namaste, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Pour mes belles âmes qui avaient choisi le deuxième groupe, donc cette jolie pierre jade, pour la finalité, pour la fin et la conclusion de votre message sur cette triangulaire. Quels sont les messages ici avec le tarot des anges et de Dorine Virtue. Et on va utiliser également l'oracle des miroirs. Donc on va aller voir ensemble quels sont vos messages, mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. On parle d'impératrice ici, l'archange Gabriel. On parle de répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. On parle ici du PGDR, logique, honnêteté, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à des projets. Une vérité est
énoncé sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc ici, on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir d'impératrice, mais on parle peut-être aussi de faire attention à ce qu'on va dire, aux mots qu'on va dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être très impulsif, très tranchant avec vous ici. On vous demande de vous comporter comme une impératrice, que vous soyez homme ou femme ici. Soyez ancré, ayez le dessus de la situation, ayez le contrôle de la situation ici comme une impératrice. Une impératrice ne va pas faire, n'a pas de langage de charretier ou de charretière, d'accord? N'a pas le langage ici de marcher, d'accord? Une impératrice, quand elle est attaquée, elle reste stoïque, elle réfléchit et elle agit après, d'accord? Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Alors ici, j'ai quand même cette carte qui est revenue, le page d'air ici qui s'est retourné. Donc, ça veut dire ici que soit vous avez compris la logique, l'honnêteté, l'impulsivité, on parle de curieux ici, que tout ça, il va falloir que vous puissiez balayer ça et que ça ne fasse plus partie de votre façon d'être, votre façon d'agir face à cette situation qui vous a plutôt mise dans des énergies. Ici, on parle du 4 de feu. Alors, le 4 de feu ici, c'est le 4 de bâton, hein, qui vous a peut-être amené à réagir par rapport à un foyer, par rapport à une famille. C'est le 4 de bâton, c'est la famille. On parle ici contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Alors ici, ce que j'entends, c'est que si vous étiez comme ça avant, dans l'impulsivité, c'était quelque chose d'immature. Ou alors cette personne avec laquelle vous étiez était comme ça. On parle ici de bannir ce comportement. Puisque c'est revenu, on va l'utiliser. Le renouveau ici avec l'archange Jérémiel, on nous parle une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Avec le 3 d'air ici, on peut parler de quelque chose qui vous a énormément blessé dans votre cœur, d'accord? Et ça vous a rendu hyper triste, hyper malheureuse. On peut voir ici une personne qui est peut-être allée voir ses parents pour retrouver du réconfort avec des sœurs, des amis, quelque chose où on était là, on pleurait sans arrêt, on n'arrivait plus à s'arrêter de pleurer, d'accord? On parle d'une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. N'hésitez pas de pardonner à autrui ou à vous-même par rapport à cette situation. On parle de renouveau ici. Pour certaines personnes qui regardent cette guidance, bien sûr, c'est une guidance qui reste générale. Elle ne sera jamais comme une guidance personnalisée privée. Donc, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé privé, vous avez le numéro désormais en barre d'infos et même sur les vidéos pour m'appeler et prendre votre rendez-vous tout simplement. On vous dit ici, examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Une nouvelle avenue. Peut-être que vous allez changer de maison, vous avez peut-être déménagement. On parle de renouveau ici avec l'archange Jérémiel. Par rapport à une situation qui vous a rendu hyper triste. Vous avez dû vous battre, vous avez dû peut-être faire face à de l'agressivité, d'accord? À de la malhonnêteté également. À des personnes qui étaient curieuses aussi et pas bienveillantes forcément. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a encore le renouveau, hein, c'est revenu, donc je vais la prendre. On parle de renouveau ici. On vous dit que ça, c'était votre passé. Toutes ces choses-là, vous avez dû subir, vous avez dû traverser cette agressivité, ce combat, si vous êtes battu pour quelque chose ici dans le passé, on dit ici, vous allez rentrer dans un renouveau. Avec le chiffre 20, ici, on parle de changement majeur. C'est la carte qui parle également ici de... voilà, je perds mes mots. Du jugement. Le jugement, c'est quand... c'est la trompette finale. C'est quand le divin vient et il dit maintenant, je prends les rênes, je prends la situation en main parce que tu as trop souffert. Cette situation n'a fait que trop durer. Tu as rendu trop triste. Donc, je viens ici pour changer les choses. On parle ici également du 5 d'eau ici. Une situation qui était hyper dans la tristesse. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité de voir le côté positif des choses. S'appesantir à propos de broutilles. Il y a une situation qui était hyper triste ici, où on avait vraiment l'impression que tout était à terre, tout était cassé. Pourtant, on avait 3 couples qui étaient par terre, et il y en a 2 autres qui restent. Donc, avec ces 2 couples-là, vous pouvez rebondir et repartir vers autre chose, si on vous dit. As d'air, nouvelle idée,
et inspiration brillante. Vous avez quelque chose qui va vous permettre de rebondir, d'accord? Avec ce changement, c'est ce qu'on a ici. On parle de percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Nouvelle idée et inspiration brillante. Vous avez eu une nouvelle idée, une inspiration brillante par rapport à ce triangulaire. On parle de percevoir la vérité se profilant derrière une situation difficile, un début difficile. À mon avis, le changement que vous allez amorcer, ou que vous avez déjà commencé à amorcer, il va y avoir un début difficile, mais on vous dit ici de garder le cap parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Parce qu'on a le 7 de feu ici. Le 7 de feu parle, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions par rapport à cette situation. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Vous allez vous battre pour quelque chose qui en vaut la peine, on me dit. Et le chevalier d'eau nous dit ici, émotion romantique, enthousiasme contemplatif. Il y a une situation là, on parle de tomber en amour. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Le chevalier d'eau, c'est quelqu'un qui va venir vous demander son amour ici. Vous proposer quelque chose, d'accord? Et c'est la carte centrale. Donc, si vous étiez dans une triangulaire, il y a un changement ici. C'est la fin des batailles là pour vous. C'est la fin des batailles, c'est la fin ici de l'impulsivité, de l'agressivité. On parle, annonce d'une information déstabilisante. Peut-être que si vous étiez dans une triangulaire, ça va être la fin de l'autre côté aussi. Pour aller vous retrouver, puisqu'on dit que quelqu'un va venir vous donner son amour ici. On parle de retard. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc, dans tous les cas, vous allez arriver à laisser ces batailles derrière vous. Soit vous allez repartir avec votre autre ici, avec la personne dans laquelle vous êtes dans la triangulaire, soit il y a une nouvelle personne qui va vous apporter de l'amour ici, puisqu'on a un chevalier d'eau. Le 4 d'eau ici nous parle de tristesse, de remords, de quelque chose qui nous a amené dans les énergies, où on était dans la mélancolie également. On va la lire. On parle rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer autant pour moi une nouvelle occasion. Alors, soit pour certains, c'est une guide en général bien entendu, cette situation n'a que perduré trop dans la tristesse. Même si aujourd'hui vous avez des remords, on vous demande d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer une nouvelle occasion. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vient vous apporter de l'amour ici et vous êtes là peut-être à regarder encore en arrière. On vous demande ici de regarder les deux coupes qui sont debout là et ne regardez pas ce que vous avez perdu. Puisqu'ici le 5 d'eau nous parle de quelque chose qui est cassé. On a perdu quelque chose et on n'ose pas repartir vers l'avant. On reste campé sur ça, ce qu'on a perdu. Or, l'univers est en train de vous dire, regarde ce qui se présente à toi et va de l'avant, d'accord? Va de l'avant parce qu'avec le 6 de feu ici, le 6 de feu, c'est le 6 de bâton qui parle de reconnaissance. On l'a dit tout à l'heure. De reconnaissance, si on parle de victoire, vous allez avoir la victoire dans ce nouvel amour qui vient. Soit c'est la personne de votre cœur qui est partie, qui va revenir, et on parle de victoire ici. D'ailleurs, je vais quand même regarder ce que j'ai noté hier par rapport à ce tirage sur le deuxième choix, d'accord? Le deuxième choix, ici, on nous a parlé de sans concession. Sans concession, le deuxième choix. On a dit sans concession ici avec le Christ, soyez confiants. On vous a dit ici hier, sans concession avec le Christ. On parle ici, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. On parle de changement ici, de renouveau avec une nouvelle personne où cette personne reviendra, mais ne faites pas de concessions. Et c'était la carte ici avec l'énergie christique qu'on vous a donnée hier. On vous parle ici du 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Renaissance publique ou récompense. Là, c'est vraiment la reconnaissance publique ici. Parce que vous avez
été également accompagné avec les énergies christiques, hein, mes belles âmes, pour le deuxième groupe. Hein. Des personnes qui ont fait le choix de la pierre jade. On vous parle de quoi ici? Ok. On nous dit ici. Ok, j'ai également la tour. L'expérience de vie, l'archange Samuel. Il vous dit ici, un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Il y a quelque chose qui doit se casser là pour aller vers un renouveau. Soyez préparés parce que là, c'est vraiment la source qui vient vous accompagner ici aujourd'hui avec tous ces anges et ces archanges et le divin pour ce changement qui était figé. Et là, cette carte, première carte, qui est d'abord venue tout à l'heure à la coupe avec le page d'air, ici on parle de logique, honnêteté, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante, de quelque chose qui va vous déstabiliser, mais on vous dit que c'est pour un mieux-être. On parle d'expérience de vie, ici avec l'archange Samuel. On va mettre quelque chose à terre pour vous amener vers ce renouveau. Le renouveau avec l'archange Jérémie. Et on vous dit ici, l'ego. Laissez l'ego de côté. Essayez de défendre vos croyances et vos décisions. Bien sûr, on vous demande de camper sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Mais l'ego, ne soyez pas dans l'ego ici. C'est la carte qui parle également du diable, ici avec le chiffre 15. Si vous êtes avec une personne qui fonctionne juste à l'ego ici, on vous demande de camper dans vos positions. Défendez vos batailles avec soin. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou baisse ou basée sur la peur. Donc ici, on vous invite à lâcher vos peurs. Ou cette personne avec laquelle vous êtes qui est campée sur l'ego, on vous dit ici, un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Donc si vous êtes accroché au bien matériel aujourd'hui, on vous dit de lâcher prise parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Lâchez prise ici parce que l'univers est en train d'œuvrer pour vous. Et bien sûr, vous avez bien compris que ce n'est pas une guidance ordinaire. On est ici avec des guides ascensionnés, des maîtres ascensionnés, des guides spirituels pour nous débloquer cette situation. Je vous invite également à aller voir ma vidéo que je vais poster ce soir sur 21h avec Marie. Pour des personnes qui étaient dans des liens comme ça conflictuels, n'hésitez pas à aller la voir, ça peut vous apporter encore d'autres messages, d'autres déclics. On parle de pensée négative ou basée sur la peur. Lâchez les peurs. On vous dit ici le 6 d'eau. Le 6 d'eau, ça va vous apporter de l'harmonie, de la joie. Ça va vous rééquilibrer également les émotions, les chakras, tout ce qui était dans la peur, les émotions. Donc, je vous invite ici à utiliser la pierre... alors, comment j'appelle cette pierre encore? J'ai perdu le fil, mais vous pouvez m'appeler pour me demander parce que ça va me revenir. C'est une pierre qui va vous recentrer ici vos chakras. Les personnes qui sont dans les émotions, qui sont chamboulées sans arrêt, elle va vous recentrer sur vos chakras. Et on vous conseille également le saphir pour certaines personnes qui sont ici, le saphir. Bien entendu, ce sont des pierres qui sont un peu onéreuses, mais elles vont vous aider à aller vers cette destinée. Vous voyez, le saphir, c'est une pierre qui est bleue comme ça, comme ce tarot. D'accord? C'est une pierre qui est bleue. On n'a que des tarots là, hein? On n'a que des tarots. Donc, ici, on vous dit reminiscence de votre passé ou de votre enfance. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Donc ici, il y a des émotions qui remontent de votre enfance, des choses qui vous chamboulent ici. Mais on vous dit ici, accueillez ce changement de manière à rééquilibrer vos émotions. Il y a des gens ici qui sont dans les peurs, que ce soit conscient ou inconsciemment. Et ça vous fait vivre des traumatismes du passé ici. Donc, moi, je vous invite ici, dans cette guidance, à venir, que ce soit par téléphone ou en présentiel, à faire un soin énergétique pour rééquilibrer ces souffrances du passé. Ces souffrances du passé. C'est un message qui ne concernera pas tout le monde, mais il y a des personnes ici qui ont eu des abus dans leur enfance. Et peut-être que c'est en train de remonter ici. On vous invite ici aujourd'hui pour pouvoir rééquilibrer vos chakras et vous réaligner
et aller vers votre prospérité, votre abondance, votre ancrage avec la carte de feu tout à l'heure qu'on a vu, ancrage. Il va falloir que vous laissiez se passer derrière vous. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance qui remonte sans arrêt. Peut-être que vous en êtes conscient ou que vous avez juste quelques petits bris d'informations. Vous avez peut-être quelques petites informations qui ne sont pas très claires dans votre tête. Mais ici, il y a des personnes qui commencent à avoir des choses qui remontent et on vous dit que ça vous déstabilise de manière consciente ou inconsciente ici. Donc, c'est très particulier pour certaines personnes. Mais que vous soyez dans ce cas de figure ou pas, on vous invite ici à vous rééquilibrer vos chakras, à vous rééquilibrer vos émotions en passant par un soin énergétique ou par un magnétisme, peu importe ce que vous allez choisir, mais on vous demande ici de faire quelque chose pour vous rééquilibrer parce qu'il y a des émotions qui sont dans le chamboule-tout. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans le cas de figure des abus, mais on parle de quelque chose, d'un traumatisme de l'enfance ici pour d'autres personnes. Bien sûr, chacun prend la guidance en fonction de ce qui résonne en lui. Et on parle ici avec le chiffre 0, le rêveur, l'archange Métatron. L'archange Métatron, c'est celui-là qui va vous apporter les messages de la source ici. Peut-être que grâce à lui, vous commencez à remonter certains traumatismes de votre enfance, et même peut-être des vies antérieures avec votre mémoire cellulaire. Ici, on vous dit, un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et enfin, on vous parle ici, le roi d'eau. Roi d'eau, digne de confiance. Il y a un homme ici qui est digne de confiance, que ce soit vous ou soit votre autre. Quelqu'un ici est un roi d'eau. Le roi d'eau, c'est le roi de coupe. Hein? Voilà, tout simplement. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Et on vous dit ici avec cette carte, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail curatif. Travail curatif. Ce n'est pas un travail préventif puisque là, maintenant, on est déjà dans les émotions qui sont chamboulées, le déséquilibrage énergétique, le déséquilibrage également de nos émotions. Donc là, on parle d'un travail curatif. Donc il faut soigner là. Là, il faut soigner. Il faut faire quelque chose pour soigner, pour se rééquilibrer énergétiquement ici. Je vais demander à cet oracle des miroirs pour conclure votre tirage. Qu'est-ce qu'on donne ici? Merci les billes. Il y a une séparation là. Alors, qu'est-ce que j'ai avec la séparation? Une séparation et on parle de plaisir à venir là. Donc, ça veut parler de réconciliation également sur l'oreiller hein, pour certaines personnes. Hein. Où on n'était pas d'accord, où on s'est bagarré. La séparation, on parle de retour au plaisir avec la sexualité ici. D'accord? Voilà. Ici, il y a des gens qui étaient séparés ici. Vous allez vous retrouver ici pour peut-être remettre le couvert. D'accord? On parle de famille ici avec le renouveau. Et on parle d'un homme ici. Peut-être un homme de loi va vous aider à repartir avec cette personne. On parle de clairvoyance ici. Défendez vos croyances et vos convictions. Campez sur vos positions. Choisissez vos combats, vos batailles avec soin. On vous dit que vous allez voir clair par rapport à cette situation. Et on parle ici, le chevalier d'eau. Il y a quelqu'un là qui est un homme émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif ici. On parle qu'il vous a trahi. Il y a eu une trahison avec cet homme ici. Pourtant, il y a de l'amour. Mais cet amour a peut-être été maladroit. On parle ici du 6 de feu. On parle de victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique et récompense. On parle d'argent ici. D'accord? Et on parle du retour ici d'un être qui est parti, ou d'une femme ou d'un homme ici, d'accord? On a une femme ici ou un homme. On parle de retour, chacun interpose par rapport à sa situation. On parle de retour de quelqu'un ici. Si vous êtes une femme, on parle de retour de votre autre ici par rapport à cette femme. Cette personne va revenir vers vous et qui va lâcher son ego. On a une femme ici qui est très belle, qui est très élégante. Donc, on parle de retour ici. Si c'est vous qui attendez cette femme ici, on parle de retour de cette personne. Mais on vous demande de travailler sur l'ego ici. Il y a une personne qui est dans l'ego là. D'accord? Et on parle d'hérédité. Cette situation est contre... Ah, pourquoi j'ai battu la carte? Ok, c'est pas grave. Alors, j'étais dans l'hérédité ici avec le 6 d'eau. Et la carte qui parlait d'abus également. Donc, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans la famille. Ça peut être un inceste aussi pour certaines personnes.
D'accord? Quelque chose qui concerne la famille. Et c'est marrant parce qu'on m'a fait balayer ça vite fait. C'est comme si c'est quelque chose qui revient vers vous et vous ne voulez pas entendre parler de ça. Vous le chassez parce que vous ne voulez pas peut-être accepter qu'il y a une personne qui a abusé de vous ici et que cette personne qui fait partie de votre famille. On parle de verdict ici et de jalousie. D'accord? On parle de projection avec le rêveur et de changement encore. D'accord? On parle de retour à une tranquillité là. Le verdict peut parler également d'une accusation. J'ai encore l'hérédité derrière. On vous dit qu'il y a une situation qui va évoluer là et vous allez réussir et ça va vous ramener la tranquillité. Donc peut-être que vous allez décider de finalement aller voir un énergéticien, de venir peut-être me voir, que je fasse votre soin pour quitter cette souffrance émotionnelle qui est régie par un karma familial. D'accord? L'hérédité est revenue. On parle de verdict ici, de jalousie et d'hérédité. On vous dit, quand vous allez faire ça, vous allez retrouver la tranquillité ici. D'accord? Et la joie va revenir dans votre vie. Mais le conseil ici, pour certaines personnes qui sont dans cette guidance, que ce soit d'ordre d'inceste ou que ce soit juste des traumatismes d'enfance, on vous demande de sortir la parole. Parlez ici, mes belles âmes. Dites des choses ici. Ça, c'est le conseil des guides aujourd'hui. C'est peut-être cette situation aussi qui fait que vos relations ne marchent pas. Quand vous êtes dans quelque chose, ça ne marche pas. Si vous avez une blessure d'enfance, ça va vous permettre de sortir de cette prison dans laquelle vous êtes au niveau subtil, dans l'esprit, émotionnellement. Il y a quelqu'un ici qui est enfermé et qui n'arrive pas à trouver l'issue de sortir, de retrouver la joie. Et c'est quelque chose que vous gardez en vous. C'est enfermé en vous là. On vous demande que ce soit quelque chose de traumatisant, que vous avez un traumatisme d'enfance, que ce soit un viol que vous avez vécu, un inceste, une trahison avec un homme ici, on vous demande de parler parce qu'il y a plusieurs cas de figure là. On a la famille, on a la trahison avec un homme, on a la tromperie ici, l'adultère qui a fait que les gens se sont séparés parce que la carte de la séparation ici et de la sexualité, ça peut aussi être que votre homme ou votre femme vous a trahi et vous avez arrêté cette relation. Mais on parle ici de retour peut-être au plaisir avec cette personne parce qu'on va parler, on va dire des choses, on vous dit, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, on vous demande de lâcher la parole ici pour sortir de cette souffrance émotionnelle. Et que c'est quelque chose d'une certaine manière qui est régi par votre famille, qui vient de votre famille. Peut-être que c'est un ailleurs qui a vécu ça et vous avez transporté ce karma. On parle d'hérédité ici. Ça concerne une maison. La maison peut être la famille, l'hérédité, votre foyer. D'accord? On parle de parler, de réunion ici. Peut-être que allez voir un thérapeute, venez me voir, qu'on discute, qu'on parle de ça pour retrouver votre amour propre ici, votre amour personnel, votre amour, votre essence divine ici avec cet amour et réparer votre enfant intérieur. Il y a eu peut-être des accusations pour certaines personnes. On parle de loi ici, de décisions de justice ici. Mais on vous dit que par rapport à tout ça, vous allez rentrer dans une période de chance ici et d'abondance. Il y a quelque chose qui est en train de féconder là. On vous dit que vous êtes protégé, parce que je vais m'arrêter là, sinon je vais faire toutes les cartes. On vous dit que vous êtes protégé parce qu'on a le bouclier ici derrière. Par rapport à cette situation, vous êtes hyper protégé. Et j'ai quoi derrière la trahison? J'ai le miroir magique. Le miroir magique, si c'est un homme qui vous a trahi, on vous dit que vous allez réparer ça. Ça va être réparé ici. L'univers va le réparer. Il va y avoir des réconciliations ici, des réparations. Mais on vous dit, par rapport à la carte de la clairvoyance, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. On parle de miroir magique ici. Cette carte, quand elle sort, elle vient effacer tout ce qui était négatif dans votre vie. Tout ce qui a été mis dans l'ombre, tout ce qui a été mis dans la pollution, tout ce qui vous a sali. On va nettoyer tout ça, que ce soit régi par un karma familial, ce qui est fort probablement le cas ici. On vous dit ici, campez sur vos positions parce que vous êtes protégés. Et que cette trahison, elle va être derrière vous. On parle de victoire, de reconnaissance publique. Il y a des rentrées d'argent là pour certaines personnes. Si vous attendez peut-être une décision de justice, des accusations, vous allez avoir gain de cause ici. On parle de quelque chose qui a été amené par la jalousie. Vous allez avoir la chance ici avec ce changement. Et il y a une fécondité, la fécondité, quelque chose qui est en train de naître là. On se projette ici pour un nouveau départ. On parle le rêveur avec Métatron. Ici, je vais vous lire la dernière carte. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et pas les moindres, parce qu'on parle de projection. Encore une fois, je vais vous donner toutes les cartes et je termine votre guidance. Projection avec ces occasions inattendues. On parle de changement
majeur, ça c'est un arcane majeur. On parle de fécondité, quelque chose qui est en train de naître là pour vous. Et on parle de chance. Voilà, et on parle de protection des guides ici. Et là, j'ai un homme ici qui est un roi d'eau, un roi de coupe ici, qui est digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. On vous dit ici, ouvrez votre cœur, peut-être c'est vous cet homme. On parle de période d'instabilité, quelque chose qui vous a causé de l'instabilité, peut-être avec cet homme ici ou avec une femme, je ne sais pas, vous interchangez mes belles âmes. On vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail curatif. Il y a une guérison ici qui va vous apporter, un travail qui va vous apporter une guérison ici et qui ça va être quelque chose de curatif, qui va vous soigner de manière à reprendre votre confiance, votre dignité et repartir vers de nouvelles horizons, vers un nouvel espoir, vers une nouvelle aventure, vers un renouveau tout simplement. On parle d'expérience ici de vie. Donc prenez ça comme si c'était une expérience de vie et parce qu'il y a un nouveau cap qui vous attend. Voilà mes belles âmes, j'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous. Je remercie les guides pour ces fabuleux messages et même s'il y a des choses qui sont remontées, qui sont sorties, qui peuvent chambouler encore, restez alignés, accrochez-vous au divan et demandez-lui de vous aider à trouver la guérison du cœur ici. Et si vous voulez passer par moi pour vous aider, parce qu'il m'utilise pour aider les personnes qui sont sur ma chaîne, je sais le faire avec le cœur et avec amour. Donc, merci encore, infinie gratitude, je vous aime de tout mon cœur, ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous. Pour mes belles âmes, pour les personnes qui ont fait le troisième choix avec cette jolie pierre, on va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous ici avec ce tarot des archanges. Donc, l'oracle de Marie, reine des anges et cette jolie pierre. Donc, allons-y, mes belles âmes. J'espère en tout cas que les premiers épisodes vous ont parlé, que ça a résonné en vous. Alors, on parle ici à la coupe du soleil, du 3 de Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 3 de Raphaël. Le 3 de Raphaël nous dit ici, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Il y a une bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. On parle ici du soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance matérielle, financière dans tous les domaines. On vous dit ici, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Alors, je vais aller voir, parce que j'ai pris des notes quand même, hein, parce que, voilà, il faudrait que je me rappelle. Pour le troisième choix, qu'est-ce qu'on avait dit? On vous demande de garder confiance ici, d'accord? Par rapport à cette situation. Donc, il y avait un beau message quand même. Allons-y. Pour les personnes qui ont fait ce troisième choix. Ah, il a envie de venir lui. On dit ici honnête, perspicace, critique, brusque. C'est avec le page de Michael. Hein. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà. Allons-y mes belles âmes. C'est Dorine Virtue qui fait toutes ces cartes-là. C'est trop beau. Tous ces tarots, ils sont magnifiques. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Les amants. J'ai les amants qui viennent de tomber. Et on vous dit ici, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. On vous dit ici, cette carte, elle vous dit ici, il y a quelqu'un qui est dans votre cœur. Un homme, une femme, chacun met selon sa polarité, son histoire. Et on vous demande d'écouter la guidance de votre cœur avant de vous engager profondément et dans vos émotions. De toute façon, le pouvoir de l'amour ici va vous conduire à faire le choix qui s'impose et que vous méritez. Je vais le battre comme ça. Mais les amants, c'est beaucoup d'amour. Hein. Donc, c'est une relation qui comporte de l'amour, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou pas. Or, avec le 8 de Michael ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Le 8 de Michael ici, on est dans une impasse avec une personne, dans une relation sentimentale où on a l'impression d'avoir les yeux bandés. Ça, c'est comme le 8 d'épée. Hein. On a tellement eu le 8 d'épée, my goodness. Les yeux bandés, les mains attachées. On n'est pourtant pas
noué. Il n'y a pas de nœud. On pourrait se défaire, mais on est là-dedans et on attend que un miracle se passe. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité de changer la situation. Donc, on vous demande ici, pour choisir, écoutez votre cœur. Vous pouvez être libre. C'est comme si vous êtes prisonnier d'une situation dont vous êtes consciente. On parle ici de victime consciencieuse aussi. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses ici. C'est vous et vous seul ici. On vous conseille de regarder les choses différemment sous un nouvel angle. Je sais que ça ne vous aide pas trop, mais on arrive. Hein. As de Michael, on vous dit ici, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Oui, ça doit être une relation qui est, on parle de conflictuel, de compliqué, mais on vous dit ici, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Et enfin, on parle ici de roi de Gabriel. Généreuse source d'inspiration enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Vous avez du mal, hein? Même à battre les cartes ici, on croirait que vous avez du mal à prendre les choses en main ici. On parle de l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotionnel. On a dit, je pense que dans la première guidance, le premier épisode, on vous a parlé pour le troisième choix, réussite dans tous les domaines. Alors, on vous dit ici que vous allez réussir cet amour, vous allez réussir dans votre vie professionnelle, vous allez réussir dans votre vie sociale. C'est à vous de décider de sortir de cet auto-enfermement, cet auto-sabotage, cette auto-destruction. Il y a une situation ici qui vous demande de prendre le taureau par les cornes. D'accord? On vous dit, 9 de Raphaël, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie s'amorce. Faites un vœu. Demandez à l'archange Raphaël ici. J'ai encore As de Michel qui revient. Une merveilleuse idée vient de germer. Vous la connaissez l'idée, c'est pas moi. Vous l'avez en vous. On vous dit ici, ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. On parle ici de chevalier de Michael. En tout cas, cette carte, elle vous dit que vous avez vu clair par rapport à la situation. Vous savez maintenant ce qu'il y a à faire. Si vous étiez dans la procrastination, dans le refus de voir la réalité, là, vous voyez clair. Et vous voulez réussir, vous voulez aller de l'avant, vous voulez réussir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie sociale. Voilà, vous allez monter dans cette ascension sociale d'une certaine manière et on vous dit ici que c'est vous-même qui avez l'épée là pour pouvoir sabrer et avancer. Et ne plus laisser cette épée de Damoclès sur votre tête. Chevalier de Michael, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous comprenez? C'est la carte centrale. Hein? C'est vraiment ce qu'on vous demande ici. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Autant parfois on vous demande de ne pas être trop dans la logique, dans le mental, mais on vous dit ici la logique doit l'emporter dans les émotions parce que si vous ne vous réveillez pas, vous allez vous faire bouffer ici. C'est ce qu'on vous demande. La logique doit l'emporter dans les émotions. Changement soudain. Parfois, il faut qu'on vous bouscule pour que vous puissiez comprendre. On vous dit que vous êtes accompagné dans ce changement par les guides. Avec l'étoile ici, c'est la protection des guides ici. L'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Une fois que vous allez prendre le taureau par les cornes ici, par les comptes, on m'a dit. Peut-être qu'il y a des comptes aussi à faire avec cette personne-là. Fort dévoué, intellectuel et appliqué. On vous dit que la logique doit l'emporter sur les émotions. S'il y a des comptes à mettre en place avec cette personne, faites-le.
il y a des changements soudains qui vont venir à vous. Faites des comptes et mettez les choses au clair. Si ça doit rentrer à zéro, les compteurs à zéro, vous mettez les compteurs à zéro. Vous repartez vers un nouveau départ, vers une nouvelle relation, vers un renouveau, que ce soit avec cette personne ou une autre personne. Prenez le taureau par les cornes. Et pour certains, ils vont prendre le taureau par les comptes aussi. Parce qu'il y a une histoire peut-être d'argent ici qu'il va falloir élucider. Je pense. On dit ici l'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Avec l'étoile, on parle de vœux exaucés et vos guides sont là. Et derrière, j'ai quoi? Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. On a parlé d'argent là aussi. Hein. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Pour arriver à ça, vous avez dû travailler dur ici. Et maintenant, vous sortez de cet enfermement, de cette auto-insuffisance là. On parle d'auto-insuffisance, c'est pour certaines personnes. J'ai la grande prêtresse. J'ai ici le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Vous avez donné, maintenant vous allez recevoir mes belles âmes. Et moi, je dis souvent, donner, c'est plus que recevoir. Parce que quand vous donnez 1, on vous rend 10. Vous ne vous rendez même pas compte. Même les combats que l'univers œuvre dans l'invisible pour vous, vous ne pouvez même pas imaginer de quoi vous êtes protégé, de quoi vous êtes sauvé, de quoi vos enfants sont protégés. Vous entendez que votre enfant est parti à une fête, il y a eu un incendie, les gens sont morts, votre enfant n'est pas mort, il a été rescapé. Vous ne savez pas, c'est peut-être parce que vous avez fait du bien aux gens. Il y a encore les étoiles qui scintillent là sur ma vidéo. C'est magnifique. Donner, c'est plus que recevoir. On me confirme que oui, il y a des gens ici qui sont protégés. Même sans le savoir, vous êtes protégés. On vous protège ici. Je vais vous raconter une histoire, mes belles âmes. Quand vous gardez votre confiance en Dieu, en l'univers, et vous restez aligné dans le bien, les gens vont faire des choses dans l'ombre contre vous. Vous ne saurez même pas ce qu'ils ont fait. Mais Dieu va vous mettre la lumière en face. Eux-mêmes vont s'entrechoquer là-bas et ils vont vous apporter eux-mêmes des réponses. C'est-à-dire que vous allez même recevoir un mail où on est en train de manigancer, de vous faire du mal ou de faire tel truc, ou vous licenciez, ou vous enlevez le droit parental, ou ils vont se tromper au lieu d'envoyer ça à votre partenaire ou à votre ennemi, ils vont vous l'envoyer à vous. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, le mail ne m'était pas destiné. C'est aussi ça, la preuve parfois que Dieu nous montre. Chacun interchange, j'ai juste pris cet exemple. Interchange selon son histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une amie qui est en couple, qui était en couple avec une personne. Et cette personne, elle a tellement donné. Œuvré pour la maison, œuvré pour le business, œuvré pour ci, pour ça. Et à un moment donné, quand elle a eu besoin de cette personne, ce compagnon lui a dit, je vais te faire, je vais le faire, je vais te rendre l'ascenseur, c'est le temps que je te rends l'ascenseur. Et quand on dit donner, c'est plus que recevoir. Et là, cette personne a oublié que cette femme a été là pour lui. C'est un exemple, ça peut aussi être un homme qui vit, je ne parle pas que des femmes, mais là, en l'occurrence, j'ai une histoire en vrai à vous raconter. Et cette femme a une entreprise à faire tourner, donc cette personne est venue en vacances pour aller voir ses parents pour les fêtes de Noël, et lui a dit, est-ce que tu peux venir en vacances avec moi? Elle lui a dit, je ne peux pas laisser mon entreprise, faut que si je t'aide, il faut bien que je puisse travailler, j'ai des enfants, il faut que je fasse des choses. Cette personne savait que cette femme ne pouvait pas venir chez ses parents. Elle s'est arrangée à aller avec sa maîtresse chez ses parents. Avec sa maîtresse chez ses parents. Et comme par hasard, la maîtresse a fouillé dans le téléphone du monsieur et a envoyé le message à mon amie avec sa photo à elle chez les parents du gars. Et mon ami me dit, mais c'est bizarre, je tombe sur la photo d'une fille qui est chez les parents de mon autre, je ne comprends pas. Et c'est lui qui m'envoie ça sur son téléphone. Mais non, ce n'était pas lui. Et finalement, il a pensé être plus intelligent, mais Dieu l'a mis à nu. Et comme par hasard, ça s'était brouillé entre eux, et la fille a trouvé le numéro de mon ami
pour l'appeler, pour lui dire, cet homme est dangereux, n'est pas recommandable, mais il t'aime beaucoup parce qu'il parle beaucoup de toi. Parce que c'était une aventure sans lendemain. Et la fille a pété les câbles parce qu'elle s'est dit, c'est celui de moi. Mais mon amie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, je ne vais pas rester avec un homme pareil, qui ne me donne pas de considération, qui, parce que je ne peux pas aller en vacances avec lui chez ses parents, va inviter sa maîtresse. Or, moi, je travaille pour nous deux. Je fais ce qu'il faut pour mettre la maison en place. Donc, c'est un exemple que je vous donnais. C'était un peu long, oui. Mais parfois, les gens vont faire des choses sur votre dos et Dieu va les mettre à nul. La solution, c'est-à-dire que vous allez avoir la vérité comme ça en face de vous. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Mais oui. On vous demande ici de rester focalisé sur vous et de sortir de cet enfermement où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes avec un homme aujourd'hui qui vous manque, qui vous raconte des salades et qui vous fait croire ci que ça. Peut-être que si j'ai pris cet exemple, c'est qu'il y a une raison de le dire ici. N'acceptez pas de vous faire marcher sur les pieds. N'acceptez pas qu'un homme vous manque de respect. Avec l'as de Michael, ici on vous dit, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. Et la carte centrale dit ici, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Je ne sais pas quelle est votre histoire, mais on vous dit que vous avez les étoiles, les guides, la source qui vous accompagne, la protection des guides ici. Et que vos vœux vont être exaucés. Et on vous parle ici du 4 d'Ariel dont je parlais tout à l'heure. Donner, c'est aussi recevoir. Mais mon amie, elle a reçu quoi? Elle a reçu la vérité. Parce qu'elle a donné avec le cœur. On lui a montré qu'elle n'était pas sur le bon chemin avec cette personne. Vous allez recevoir ici toute la vérité de cette relation. Vous allez recevoir ce que vous méritez ici parce que vous avez donné. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. On parle ici, la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité physique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Ça rejoint ce que je venais de dire. Perspicacité physique, alors je dis physique, non, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc, on va vous donner ces informations de grande valeur aussi qui vous échappaient, dont vous n'étiez pas au courant. Vous allez soudainement apprendre des choses qui vont vous laisser sur le cul. On parle ici du 10 d'Ariel. Encore une fois, vous avez tant de raisons d'être reconnaissante ou reconnaissant de la vie. Réussite sur le plan financier. Vous allez réussir. Hein? Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Peut-être qu'il y a des gens qui habitent ici, qui voient la tour Eiffel à côté de leur maison. Ou alors vous allez peut-être avoir une maison, vous allez voir la tour Eiffel également, je ne sais pas. Bien sûr, tout le monde n'est pas à Paris, mais on parle ici de quelqu'un qui va vivre dans une abondance et dans une réussite. Et j'ai une petite pensée pour mes amis qui sont à La Réunion, où il y a eu des tempêtes. Je vous envoie vraiment d'énergie, de courage et de force, et surtout de résilience également. Même si la résilience, ça peut parfois desservir, mais on vous demande ici d'être dans l'acceptation de ce qui se passe aujourd'hui et de prendre soin de vous. Je vous envoie plein d'amour à La Réunion et protégez-vous, les vôtres ici et restez dans la prière. Ici, on nous parle d'une impératrice, d'accord? L'impératrice avec l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance vous appellent désormais. Donc, tout ce que vous avez traversé là, prenez-le comme une leçon de vie. Parce que il fallait peut-être ici passer par ce chemin. Mais la guidance centrale, on vous demande ici, premièrement, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. C'est quelqu'un, vous ne voyez pas clairement les choses. Et on vous demande ici que vous pouvez changer la situation, de prendre courage, ayez le courage de changer la situation. En deux, on vous parle ici d'être fort, dévoué, de rester dans votre intellect ici et appliquer ce qui doit être appliqué. On vous dit ici,
Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. On vous l'a dit plusieurs fois, c'est la carte centrale. Changement soudain avec cette relation, avec cette personne. On vous dit ici, la grande prêtresse, c'est l'univers, c'est le divin, c'est Dieu, c'est la Vierge Marie, c'est vos guides ici, vos maîtres ascensionnés qui viennent ici vous dire perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Vous allez les recevoir, ces informations de grande valeur. Soyez en paix ici. Et enfin, on a 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et d'aller de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui sont aussi des personnes écologiques. Bien sûr, je profite de parler de mon projet où je suis en train de monter mes produits biocapillaires qui sont éco-responsables. On va utiliser des emballages avec de l'aluminium aussi. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont éco-responsables. L'emballage avec l'aluminium qui est recyclable. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y aura une partie des ventes de ces produits qui va être reversée à une association qui s'appelle La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association, que j'ai montée depuis 2020, qui s'occupe des enfants victimes d'inceste dans un premier temps, et dans un deuxième temps, des mamans de ces enfants-là qui parfois sont tributaires des monstres qui ont abîmé leurs enfants et qui parfois n'ont pas les moyens nécessaires de quitter ce mariage, de quitter cette relation parce qu'elles ont peur de manquer. Donc bien sûr, l'association, le siège social est à Paris, mais c'est pour œuvrer partout, dans le monde, en Afrique, en Asie, partout, dans les dom-toms. Donc, cette association s'occupe des enfants victimes d'inceste et on reversera une partie de ce qu'on va gagner à cette association pour pouvoir apporter de l'aide à ces enfants, une réparation psychologique déjà et une réparation physique pour certains et également amener un métier manuel. Donc, moi, ce que je veux mettre en place, c'est de former ces mamans-là à un métier manuel qui est tel que la coiffure parce que c'est ce que j'ai aujourd'hui et que je peux le transmettre de manière ici gracieuse avec le cœur. Donc, j'aimerais qu'on commence cette grande aventure avec ces produits bio aujourd'hui qui va démarrer petit à petit. N'hésitez pas à me poser des questions. Et si vous avez aussi un projet que vous voulez partager dans la communauté, on va prier ensemble, on va amener des énergies positives pour aller vers cet accomplissement de ce projet. D'accord? Je veux grandir dans ce projet avec vous. C'est ensemble qu'on va vers l'amour à l'unisson. N'oubliez pas que nous sommes ici dans une chaîne qui est qui est en relation avec le divin, avec la lumière, avec la source, et qu'un jour, on va tous repartir comme des petites lumières ici, retrouver le grand tout ensemble. Donc, moi, je pense que ceux qui sont sur ma chaîne font partie de ma famille de lumière et j'aimerais qu'on chemine ensemble sur tous nos projets ensemble. Voilà, donc, je n'ai pas pour habitude de parler de mes projets personnels, mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que je sens le besoin d'en parler ici pour que chacun se sente libre de partager et de demander à ce qu'on mette en prière certains projets avec la communauté. Voilà mes belles âmes. Et enfin, on nous parle ici de Michel. De Michael ici nous dit « Tout ira mieux si vous preniez une décision. » Tout ira mieux si vous preniez une décision. On vous a demandé ici, vous pouvez être libre. Ayez le courage. Tout ira mieux si vous prenez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Et je vais demander, parce que vous allez devenir une impératrice là, hein, je vais demander ici avec Maman Marie, quel est le message de fin de votre guidance. J'ai calme ici. On vous demande de rester dans le calme, d'écouter la guidance intérieure avec la papesse ici, la grande prêtresse ici, Archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Écoutez votre guidance intérieure ici. Avec Maman Marie, elle vous dit, restez dans le calme ici. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Soyez en paix. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, n'hésitez pas à me la demander. On vous dit ici amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. L'amour de soi. C'est ce que je dis et je répète sur cette chaîne. L'amour à l'unisson, l'amour divin.
Marie-Fatma, c'est cette chaîne-là qui vous rappelle ici que l'amour de soi vous permet de cheminer et de reprendre votre autorité sur votre vie. Même les jumeaux ont chacun son jour. Même les frères Bofnabaf qui sont décédés, ils ne sont pas morts le même jour. Même les jumeaux ont chacun son jour. Donc, l'amour de soi qui va vous permettre de cheminer et de repartir vers le grand tout. Et donc, cet amour-là a besoin de se réexprimer ici aujourd'hui. On vous dit, Maman Marie vous dit, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Voilà mes belles âmes. J'espère que la guidance a résonné en vous. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez réécouter cette guidance. Il y a peut-être un déclic qui va arriver. Quelque chose qui va vous donner un coup de fouet, un coup de boost ici, de reprendre les rênes de votre vie et de surtout prendre le taureau par les cornes et de ne pas procrastiner sur ce qui vous attend. Il y a des belles choses qui vous attendent ici. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous et namasté. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.